Comment bien choisir la région pour pouvoir faire sa demande d'équivalence en France? Dans la vidéo précédente, je t'ai donné 4 points à prendre en compte pour pouvoir prendre ta décision sur la région dans laquelle tu allais déposer ton dossier. On a vu que chaque région était différente, je t'ai parlé aussi de bonnes et de mauvaises régions, je vais t'expliquer pourquoi on les qualifie comme ça, et ensuite je te donnerai 4 critères sur lesquels je me base pour pouvoir dire si une région est bonne ou mauvaise. Je finirai la vidéo en te donnant les 2 critères les plus importants selon moi, pour que tu puisses prendre ta décision. C'est parti. Les documents demandés sont généralement les mêmes dans toute la France, même s'ils peuvent plus ou moins varier d'une région à l'autre. Ils vont peut-être demander une pièce en plus, comme une attestation sur l'honneur ou une lettre de motivation par exemple. C'est pas un critère très important selon moi, parce que j'ai jamais vu trop de personnes galérer avec les dossiers. On peut donc pas se baser sur ce critère pour dire si une région est meilleure qu'une autre ou pas. J'ai pas pris le temps de comparer tous les dossiers de chaque région pour savoir s'il y en avait une qui était plus compliquée que l'autre. Voilà, après on sait jamais si quelqu'un a remarqué quelque chose par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse aussi et ça intéressera sûrement aussi les autres. Les dates de commission ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre et les délais varient également. On a remarqué qu'en moyenne on tourne aux alentours des 3-4 mois pour pouvoir recevoir une réponse, mais dans certaines régions c'était plus tous les 2 mois et d'autres plus tous les 5. En fonction de la dernière date de commission, ça pourrait aller vite. C'est-à-dire que si tu arrives juste avant que la date de commission arrive, tu l'auras direct. Par contre, c'est juste après, va falloir attendre. Comme je te l'ai déjà dit, toutes ces informations sur les dates et les délais ne sont pas transmises par les DREETS. Tu peux les contacter directement par mail. Quand ils transmettent des contacts sur leur site, c'est pas toujours le cas. Ou sinon demande sur le groupe, peut-être que certains l'ont déjà, on sait pas comment, mais certains ont des infos, donc profites-en et mets un message sur le groupe. Comme je te l'ai déjà évoqué dans le point d'avant, certaines régions seront plus joignables que d'autres. Et c'est toujours agréable de savoir que c'est possible de les contacter en cas de besoin pour savoir un peu plus sur l'avancement des dossiers par exemple. Mais pareil, pour moi, c'est pas un critère très important pour choisir sa région. Les critères d'exigence varient entre les régions et ils peuvent être plus ou moins importants. On sait qu'ils se basent sur le nombre d'heures qu'on a au total, mais aussi sur la répartition de ces heures par type de bateau et par type de public. Par contre, on ne connaît pas leurs attentes exactes et on ne sait pas quel nombre d'heures il faut réaliser au minimum, au total et dans chaque catégorie pour être sûr de voir son dossier accepté. Aucune région ne communique à ce sujet et il est donc compliqué de pouvoir s'y préparer. J'ai remarqué que c'était souvent les personnes qui manquaient d'heures avec les enfants ou qui n'avaient pas encore assez diversifié leur domaine qui ont eu des stages compensatoires. Je vais faire aussi une petite vidéo sur le sujet pour vous expliquer ce que j'aurais fait si j'avais été étudiant pour essayer de m'y préparer au maximum. Je ne sais pas exactement de quoi ça dépend, pourquoi une région est plus sévère qu'une autre, mais de ce que j'ai entendu, c'est que certaines régions sont considérées un peu comme des déserts médicaux et que donc ça dépendrait du nombre de kinés qu'ils ont besoin là-bas. Plus ils ont besoin de kinés, plus les critères d'exigence seraient simples par rapport à d'autres régions. Ça paraît logique, mais pas tant que ça, parce que si tu te réfères à ce que j'ai dit dans la vidéo d'avant, peu importe où tu déposes ton dossier, tu pourras quand même aller travailler où tu veux. Mais bref, voilà, je te dis ce que je sais sur le sujet. En conclusion, tu as compris que le critère le plus important sur lequel tu dois te baser pour prendre ta décision, c'est le critère numéro 4, c'est-à-dire le niveau d'exigence de la région. C'est celui-là qui va jouer le plus sur le fait que tu reçoives ton équivalence facilement ou pas. Si tu veux voir un petit peu les avis des autres et un peu mieux savoir ce qu'il en est de ta région, je te conseille pareil de regarder sur le groupe Facebook dont je t'ai parlé avant et lis un petit peu ce qui a été posté et tu vas vite avoir un aperçu. Maintenant, si tu veux avoir aussi rapidement, je te conseille de poster un message comme je t'ai dit ou d'essayer de savoir quand était la dernière date de commission pour savoir plus ou moins quand sera la prochaine. J'ai entendu plein d'histoires de gens qui ont déposé leur dossier dans des régions hyper lentes et en plus de ça hyper exigeantes et qui ont dû attendre jusqu'à l'année d'après pour pouvoir commencer à travailler en France. Tu vois que le choix de la région c'est pas anodin et que vraiment il faut essayer de prendre tous les critères que je viens de te donner pour faire le meilleur choix. Encore une fois, si cette vidéo t'a plu, pense bien à mettre un j'aime pour me remercier et à la partager à tes potes si ça pourrait leur servir. Dans la prochaine vidéo, je te dirai quelle est la pire et quelle est la meilleure région dans laquelle faire sa demande d'équivalence selon moi. À la prochaine, ciao!